je me rends compte que souvent la réaction des gens, et puis ce qui est aussi beaucoup véhiculé dans le monde du développement personnel, c'est que il faut absolument développer son taux vibratoire, il faut savoir de qui s'entourer, il faut vraiment, alors je dirais pas positiver, mais on est un peu là-dedans quand même, en mode à vouloir cibler tout ce qui est positif, qui va me maintenir dans un taux vibratoire justement tip top. Et donc du coup, j'observe que souvent le réflexe, c'est de vouloir faire ce genre de choix qui n'est pas forcément totalement contestable, hein, mais qui me pose question quand même parce que en fait souvent je vois que en tout cas c'est un danger, le petit moi là à l'intérieur de soi va décider ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça va pas maintenir mon taux vibratoire, ça va le maintenir. Et puis du coup, je vais me couper aussi de un tel ou de une telle parce que ça, tu vois, c'est des gens négatifs. Du coup, moi, ça m'aide pas. Ça m'emmène, tu vois, dans des vibrations forcément plus négatives aussi. Et du coup, ben, je m'en sors pas. Voilà. Et souvent, ça, moi, ça me choque quand même un peu parce que on peut évidemment tout faire pour maintenir un taux vibratoire qui va être bon, un taux vibratoire qui est élevé. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on est dans son cœur quand même, hein, le plus souvent possible. C'est ça, un taux vibratoire élevé, c'est-à-dire qu'on est aligné avec soi-même et tout ce qui va nous traverser de l'ordre de, je sais pas moi, nos blessures, nos réactions, nos émotions, des critiques, des jugements effectivement des émotions négatives, et ben ça, on peut le sentir à l'intérieur de soi, l'observer, mais pas trop le cautionner, pas trop le nourrir, et rester bien dans son ouverture de cœur. Et quand on est dans son ouverture de cœur, ben on sent que on est assez ouvert globalement à tout le monde, qu'on est donc sans jugement, on est assez souriant, on est gai, joyeux. Donc on va avoir tendance à rire facilement, faire des blagues. On va être touché par la douleur de l'autre, mais sans être dans le pathos. Voilà, on va avoir envie de se rapprocher des gens. On va être avec des élans du cœur. Ça, pour moi, c'est avoir un taux vibratoire assez élevé. On va être dans le don. Voilà, dans une générosité facile, quoi. Je veux dire, sans avoir l'impression de subir. Et on va avoir une notion aussi de son espace, on va respecter ses besoins, ses envies, donc son espace, et on va le faire naturellement sans forcément l'imposer, sans être dans la réaction, l'agressivité. C'est juste quelque chose qui va être placé de notre part assez naturellement, assez facilement. Pour moi, voilà, quand on est dans un bon taux vibratoire, on est là-dedans. Et donc, si je suis dans le jugement de l'autre parce que il est négatif et que vraiment à le côtoyer, je m'en sors pas, ben moi, pour moi, on n'est pas dans son cœur à ce moment-là. Pour moi, on est dans le jugement et on est dans la protection de soi surtout. Et qui dit protection de soi dit que forcément, ben, on a peur, hein. On a peur que l'autre nous envahisse avec ses mauvaises vibrations, tu vois. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on fait de soi quelqu'un qui peut être envahi. Donc, quelqu'un qu'on voit comme étant fragile, vulnérable, et que là, faut se protéger de l'autre. Bon, ça, ceci étant dit, on peut évidemment observer qu'il y a des gens qui vont être négatifs ou qui vont être entre guillemets, pas avec de bonnes intentions. Et évidemment qu'on va pas non plus aller les côtoyer, en mode, eh poto, voilà, viens chez moi, on passe une bonne soirée. Ben, pas forcément. Mais on n'est pas dans le rejet de ces gens-là. On n'est pas dans la protection vis-à-vis d'eux parce qu'on n'a pas besoin, juste. Et c'est en ça que moi, je trouve que, il faut être vigilant quant à ce qui parle à l'intérieur de nous.
Savoir si ça part donc d'une peur, d'un élan de protection, ou si ça parle juste du fait que ben moi j'ai pas d'affinité avec ces personnes-là. Mais j'en ai pas peur et j'ai pas besoin de les rejeter. C'est juste qu'on est voilà, on n'est pas pareil là pour le moment. Mais qu'en fait, ces gens-là, ils sont quand même animés par la même flamme que moi. Voilà, et c'est en ça que quand même on est dans son cœur. C'est quand on reconnaît chez l'autre la même flamme, la même essence, mais que cet autre n'en est pas forcément conscient, l'a pas développée, la met pas en avant et cherche pas à la nourrir, quoi. Donc, mais pour autant, il est de la même essence que moi. On est tous pareils à ce niveau-là. Vraiment. Et par contre, eh ben, on n'a pas tous le même chemin et on n'a pas tous à vivre les mêmes expériences. Bon, voilà, c'est tout. Alors, j'entends aussi, du coup, des gens qui vont décider des expériences qu'ils ont à vivre. Donc, il y a leur petit moi aussi qui va dire, ben moi, toutes ces expériences-là difficiles, alors d'ailleurs, notamment avec des personnes nocives, hein, comme souvent j'entends les pervers narcissiques, voilà. Bon, et ben du coup, ils décident, ils disent, moi, maintenant, je ne veux plus vivre cette expérience-là. C'est fini, stop, il y en a marre. Bon, bah ouais, je peux comprendre parce que c'est quand même douloureux ce genre d'expérience-là. Mais c'est quand même sans compter ben le besoin qu'on a eu quand même de vivre ces expériences-là. C'est-à-dire que si on est resté avec un pervers narcissique, par exemple, ben, c'est quand même que ça a parlé un peu de nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on devait être certainement à manquer tellement de respect de soi que on a pu subir un mauvais traitement et rester en plus dans la situation, tu vois. Et donc, on a eu besoin d'apprendre quelque chose à ce moment-là. Eh ben, merci le pervers narcissique. On n'a pas dit qu'il fallait rester 10 ans avec le pervers narcissique non plus. Mais je trouve que cette tendance à rejeter un peu la pierre sur l'autre parce que il serait nocif et donc de se positionner soi-même en victime, est un piège, quoi, dont il faut se méfier. Et donc, après, eh ben, on n'a pas besoin de dire, cette expérience, j'en veux plus. Non, non, si j'ai appris ce que j'avais besoin d'y apprendre, je n'ai même pas besoin de dire, je n'en veux plus de cette expérience. Parce que cette expérience, elle va pas m'être proposée. La vie, elle est intelligente. La vie, elle fonctionne toujours justement en lien avec la vibration. Tout est vibration. Donc, tout est comme, comment dire, complémentarité, attraction. C'est ça la loi d'attraction, c'est-à-dire que moi, avec mon taux vibratoire et mon petit degré de respect et d'estime pour moi-même, eh ben, c'est logique donc que je m'attire quelqu'un qui va être amené à ne pas me respecter, à ne pas m'estimer. Ben oui, parce que là, tu vois, on a un point commun là. On vibre pareil. Hein. Mais le jour où moi je m'estime suffisamment et puis que je me respecte, bah là on n'a plus du tout la même vibration. Donc mon petit moi qui est mon ego, qui est dans mes blessures et tout ça, lui il n'a pas besoin. Enfin, tu sais, faut pas lui laisser prendre le devant de la scène et dire bah moi je veux plus vivre ça. C'est pas la peine, c'est pas la peine. La vie ne va plus nous amener ce genre de situation automatiquement parce qu'on n'est pas attiré et on ne va pas attirer la même chose. Enfin, c'est les expériences du passé. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, que je fonctionne. Après, peut-être que, enfin, je veux dire, c'est sûr que on peut quand même faire attention à cultiver dans la journée des activités qui vont nous nourrir. Ben ça, c'est bien évident. Qu'on va aussi faire attention à nos pensées, enfin, c'est-à-dire vouloir, en tout cas, sans dire de faire attention à nos pensées, parce que ça pourrait vite être du contrôle, mais vouloir quand même observer sans se juger certaines de nos pensées et comme de la critique et machin, parce que faut pas rêver, hein, on est tous quand même à critiquer de temps en temps, de moins en moins, mais quand même de temps en temps. Et donc, quand je l'observe, ça, ben, je m'en juge pas, mais je le nourris pas non plus.
D'accord? Je me tape pas sur la tête parce que je juge ou critique l'autre, mais je ne vais pas non plus abreuver là le truc et bien en remettre 2 couches et 3 couches, tu vois? Donc, je fais quand même, entre guillemets, pas attention, mais je prends soin de mon intériorité. Et ça, évidemment, que ça va me donner un ton vibratoire. Ça va me permettre de rester dans mon cœur, quoi, comme je disais tout à l'heure. Alors, ben oui, soyez vigilants des espaces qui parlent à l'intérieur de vous. Et donc, soyez vigilants à ce qui en vous aussi pourrait vous manipuler et vous pousser souvent à vous couper de certaines personnes, à vous pousser à genre vivre un peu sur une île déserte, à vous pousser à vous retrancher un peu seul, hein, à vous pousser à aller fréquenter que certaines personnes. Parce que les autres, quand même, ça craint, quoi. Donc, et pourtant, et soyez vigilants plutôt, je veux dire, à lâcher et à faire confiance à la vie. La vie, elle est vraiment intelligente, elle va vous amener tout ce dont vous avez besoin et faites-vous confiance, vous allez pouvoir bah, vivre ce que vous avez à vivre. Alors, des fois, pas super agréable, mais quand même, de toute façon, vous en avez besoin. Donc, autant faire face et puis voir c'est quoi que ça dit de moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Voilà. Je vous laisserai aujourd'hui avec ce thème et puis je vous remercie de votre attention. Si vous aimez, vous likez et si vous aimez vraiment beaucoup, eh ben vous partagez. Merci, à bientôt.